ne contredira jamais les Écritures. C'est là la différence entre les vrais hommes de Dieu et les prophètes de Gabaon. On acclame pour la parole de Dieu. Alléluia. 2 prophètes. Un prophète appelé Anania qui a quitté Gabaon. C'était le prophète de Gabaon. Et l'autre appelé Jérémie. Donc ils se sont tous retrouvés dans le temple de l'Éternel. Alors chacun a donné ce qu'il a reçu de la part de l'Éternel. Mais leurs paroles étaient contradictoires. L'autre dit que Dieu a dit qu'il a soumis tout la terre au roi de Babylone. Ça c'est Jérémie. Anania lui dit que Dieu dit que dans 2 ans il va délivrer Israël de la main de Babylone. Et comme vous connaissez déjà l'histoire, à la fin, Anania est mort parce que comme quoi Dieu a dit à Jérémie que c'est pas lui qui a parlé à Anania. Aujourd'hui, il y a des prophètes comme Anania. Ils sont dans nos pays. Ils disent que c'est Dieu qui les a envoyés, c'est Dieu qui leur a parlé. Et vous voyez, Jérémie dit, les prophètes de Gabaon là, ils créent une fausse confiance. Donc, vous voyez aujourd'hui beaucoup de chrétiens de l'Église, nous appuyons sur des fausses confiances. Lorsque Satan se lève, beaucoup se rendent compte qu'ils n'ont même pas la protection de Dieu sur eux. Alléluia. Quand vous regardez, Anania était plus populaire, plus reconnu, plus aisé même que Jérémie. Il était plus respecté. Il semblait être plus prospère que Jérémie. Oui. Mais Jérémie, vous voyez, lui il a souffert la persécution, le mépris. Jusqu'à même, il a écrit le livre de Lamentations pour expliquer sa souffrance. Donc, quand tu es de Dieu, le diable va te persécuter. Mais dans tout cela, ils finissent dans la victoire. Parce que tu es avec eux. Et quand quelqu'un a la parole de Dieu dans sa bouche, toutes ces paroles, ces enseignements, vous allez les vérifier. Vous allez vivre même ces enseignements. Vous allez expérimenter ces enseignements. Vous allez voir que ce qu'il dit là, c'est clair. Ça se vérifie. Ça, c'est des signes. Quand vous venez dans l'église et que le prédicateur, dès qu'il se met à prêcher, et c'est des situations que vous avez vécues, c'est votre vie qu'il parle. Peut-être même vous avez eu des causeries à la maison, vous venez et il ressort votre causerie dans la prédication. Ça, c'est un signe que cet homme-là a l'esprit de Dieu. Ses paroles sont réelles. Ces paroles sont vies. On a besoin de l'esprit qui était avec Jérémie, le vrai Saint-Esprit. Si nous sommes conduits par le vrai Saint-Esprit, nos révélations seront authentiques. Notre vie chrétienne sera une vie chrétienne authentique.
Elle ne sera pas basée, fondée sur du mensonge. Vous voyez, Ananias est un grand prophète reconnu, mais son esprit a été faux. Ce n'était pas le vrai Saint-Esprit. Vous allez voir des grands pasteurs, des grands chrétiens. On dit que Dieu les utilise, alors que leur esprit là n'est pas vrai. Mais si on dit qu'il est prophète, c'est qu'il a eu à dire des paroles qui se sont aussi réalisées. Donc l'esprit de Gabaon là, tout n'est pas faux. Si les gens vont vers eux parce qu'ils ont eu à dire des paroles qui se sont réalisées. Regardez par exemple lors de l'avènement du coronavirus, on a vu ça. Des gens ont dit que Dieu a dit que d'ici mai. Vous vous rappelez pas les prophéties qui ont été données en ce temps-là? Plein de pasteurs sont sortis avec révélation, ils ont mis sur internet que d'ici mai la maladie va disparaître. Mai 2020. Un autre a dit que c'est avril 2020. La maladie est toujours là jusqu'aujourd'hui. Ça vaut maintenant. Elle avait commencé en novembre 2019. Voilà. Elle est toujours là. C'était quel esprit? L'esprit de Gabaon. Ils avaient mis les gens sur une fausse confiance. Ils ont cru. Déjà, c'est faux. Ouais, c'est dangereux d'avoir confiance dans le mensonge. Alors donc nous voyons, cela s'est produit à une période où Israël était conquis par Babylone. Et donc il est dit que ce roi-là, Sédécias, c'est le roi de Babylone qui l'aurait établi. Et donc pendant son règne, c'est vrai, le peuple d'Israël, chacun cherchait à savoir cette situation-là sera finie comment. Et donc, comme vous le savez, il y a toujours des gens pour nous expliquer. Les gens qui vont chercher toujours à donner une raison à une cause. Et c'est ainsi que il y avait dans la ville de Gabaon un homme appelé Anania, mais qui était reconnu comme prophète. Regardez la prophétie que Jérémie véhiculait en son temps. Voilà ce qu'il disait de la part de l'Éternel au sujet de Babylone, au sujet des événements que vivait Israël. Lui, son message était quoi? Lui, il disait que Dieu a dit au peuple d'Israël, au peuple de Juda, de se soumettre au roi de Babylone. Une partie de sa révélation s'est accomplie. Parce que avant que Babylone ne vienne attaquer Israël, il avait déjà donné des révélations. Donc, pour dire que Babylone allait prendre possession. Son ministère est apparu au temps de Joachim. C'est en ce moment que Dieu s'est révélé à lui. Gloire à Dieu. Amen. Il était un sacrificateur dans une ville appelée Anatote. Lui, c'est un prophète qui a existé à Juda. Donc, il y avait déjà une réalité qui était là. Babylone avait déjà conquis l'autre partie d'Israël. Et il avait soumis Juda. Et Jérémie, lui, son message était: soumettez-vous au roi de Babylone. Ne le résistez pas. Son message nous rappelle ce que Jésus-Christ a eu à dire aussi au temps où l'Empire romain dominait sur les Juifs. Quand il dominait sur les Juifs. À ce jour-là, Jésus a dit: ne résistez
pas aux méchants. Si on vous gifle, de la droite, donnez la gauche. Si on vous gifle à la gauche, donnez la droite. Si on vous force à faire 1 kilomètre, faites 2 kilomètres. Ne résistez pas aux méchants. Alors, donc, c'est comme Jérémie aussi disait de ne pas résister au roi de Babylone. Et le roi de Babylone, il dit que Dieu a dit qu'il a donné la terre au roi de Babylone. Et que donc le roi de Babylone va dominer. Et Jérémie dit que ce n'est pas une domination qui est juste pour un petit temps. Il dit que c'est une domination qui va aller jusqu'au petit-fils. Et au fur et à mesure, la révélation s'éclaircissait. Et jusqu'à Jérémie est allé donner que ça va être 70 ans. Vous voyez, voilà le message que Jérémie donnait. Jérémie disait, tous ceux qui vont vouloir refuser de se soumettre au roi de Babylone, ils vont mourir. Dieu ne va pas les défendre. Il n'y aura aucun miracle pour les secourir. Et donc, comprenez un peu l'atmosphère, la pensée des Juifs. C'est comme si aujourd'hui, quelqu'un vient prophétiser pour nous dire que les païens vont nous dominer pendant des années. Beaucoup vont dire non. C'est Christ qui est le roi. C'est Christ qui est le Seigneur. Cette prophétie n'est pas de Dieu. Parce que le roi de Babylone était un païen, un idolâtre. Et les Juifs se voyaient comme des saints, comme étant le peuple de Dieu. Donc ils ne pouvaient pas croire et accepter que Dieu prenne son peuple livré à un païen. Mais seulement c'est parce qu'ils voulaient ignorer la raison. Ils ne voulaient pas reconnaître ce qui pouvait amener Dieu à faire cela. Alors que tout cela avait été déjà écrit dans le livre de leur roi. Si vous lisez Lévitique, dans Lévitique 26, vous allez voir que Dieu a promis tous ces malheurs-là. Dieu a promis que ces choses-là allaient arriver si Israël rentrait dans l'idolâtrie, abandonnait sa parole, abandonnait son adoration pour aller adorer d'autres dieux. Et selon l'alliance que Dieu a tissée avec le peuple d'Israël, Dieu avait déjà parlé que si son peuple fait ça, lui il va les livrer entre les mains des nations plus puissantes. Il disait qu'il va rendre les ennemis plus puissants que eux. Il a dit, Lévitique 26 verset 1, vous ne vous verrez point d'idole, vous ne vous élèverez point ni d'image taillée ni de statues, vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle. Verset 3, il dit, si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. Et maintenant quand on va dans le verset 14, il dit, mais si vous n'écoutez point, et si vous ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois, si votre âme n'aime pas mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquez point tous mes commandements, et que vous romprez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. Voyez, le premier châtiment, j'enverrai la terreur, la langueur, la peur, la guerre, la terreur, la langueur, l'abattement, qui est languissant, quelqu'un qui
qui est languissant. Voilà. La fièvre. Votre âme souffrante. Vous sèmerez en vain vos semences. Vos ennemis les dévoreront. Deuxième châtiment. Il dit que si malgré tout cela vous n'écoutez pas, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Voyez? Continuez le verset 21. Troisième châtiment. Si vous me résistez, je vais vous frapper 7 fois encore. Voyez, après il continue. Quatrième châtiment, verset 23. Cinquième châtiment, la famine. Il continue. Sixième châtiment, verset 32. Ça, c'est l'exil. Il dit, je dévasterai le pays et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Vous voyez bien de lui. Vous voyez? Judas, au temps de Jérémie, était à quatrième châtiment maintenant. Dans le sixième châtiment. Et à chaque châtiment, Dieu multiplie par 7. Donc ça doit nous enseigner beaucoup de choses. Vous voyez, Dieu il tape progressivement. Le premier châtiment, c'est la peur, la terreur. Ce que vous appelez, je n'ai pas la paix du cœur. Tu ne sens pas la présence de Dieu. Tu sens une peur comme ça. Ça, c'est un châtiment de Dieu. Vous êtes là? Après ça, si tu ne changes pas, si tu ne te repens pas, il envoie un deuxième châtiment. Le deuxième châtiment là, ça c'est la sécheresse. Le verset 20 dit, votre force s'épuisera inutilement. Ça c'est quand tu travailles, tu fais tout et puis rien, tu ne récoltes rien. Châtiment. C'est un châtiment de Dieu. Troisième châtiment. Et ça c'est les animaux sauvages. J'enverrai contre vous les animaux de champ qui vous priveront de vos enfants. Des animaux, des serpents. Regardez, quatrième châtiment. C'est la peste, les maladies, les graves maladies, comme le coronavirus. Est-ce que vous êtes là? L'humanité a subi le quatrième châtiment. Cinquième châtiment, c'est la famine. Il dit, ça va arriver. Jusqu'à même les gens vont manger la chair de leurs fils. Oh, Seigneur, aide-nous. Verset 31 dit, je retirerai vos villes en désert. Voyez? Oh, que Dieu nous aide. C'est le sixième châtiment. Ça, c'est carrément l'exil. Le pays est vidé. Quand nous regardons le Burkina Faso, j'ouvre une petite parenthèse. Cette parole de la Bible s'est accomplie dans certaines régions de notre pays. Très faux. À l'est là-bas, au nord là-bas, il y a des villages qui sont partis aujourd'hui. Vous voyez l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est vidé. Ils ont connu la maladie, les famines, tout. Ils ont quitté leur village. Donc Jérémie a annoncé ces choses-là. Bon, regardez. L'Éternel a dit à Israël, dans Lévitique, que s'il ne se repentait pas, lui il va aller jusqu'au sixième châtiment. Donc Jérémie, en son temps, il disait, ce n'est plus possible, vous êtes dans l'accomplissement de Lévitique. Nous sommes au sixième châtiment. Donc, il faut que le châtiment s'accomplisse. Et c'est 70 fois, c'est 70 ans après. Mais c'est à ce moment-là que quelqu'un d'autre aussi qui était reconnu. On fait des Gabaons. Gabaon, si vous lisez Josué chapitre 9, vous verrez que
quand Josué est venu pour coloniser Canaan, Dieu avait dit d'exterminer tous les habitants de Canaan. Quand ils ont compris ça, ils ont pris des vieilles habits portés, des chaussures, vieilles chaussures déchirées, et puis du pain sec. Et puis ils ont marché, ils se sont mis de la poussière dessus. Et ils sont venus voir Josué pour dire qu'ils viennent de très loin. Ils ne sont pas de cette région-là. Donc Josué les a dit, ah non, nous on n'a rien contre les gens qui viennent d'ailleurs. Dieu nous a dit de tuer les gens qui sont de Canaan, pas vous. Et donc Josué les a accueillis. Après se rendre compte que déjà c'est des habitants de Canaan. Alors comme Josué avait déjà fait une alliance avec eux, parce qu'ils ont dit à Josué de jurer par l'Éternel que lui il ne va pas le tuer, et Josué a juré sans se rendre compte. Alors comme il a pris l'engagement, il a juré par l'Éternel. Il ne pouvait plus changer sa parole. Et quand ils se sont rendus compte que c'est des habitants de Canaan, donc Josué a dit, vous avez menti. Donc si c'est ça, maintenant ce qu'il faut faire, vous serez nos esclaves. Donc les Gabaonites étaient des esclaves des Juifs. Donc les Juifs maintenant les prenaient comme esclaves, ceux qui faisaient les travaux domestiques. Tout travail d'esclavage là, c'était comme ça. Pour préserver leur vie. Alléluia. Amen. Donc plus tard, ils ont dressé un hôtel à l'Éternel là-bas. Donc avec des années jusqu'au temps de Jérémie. Bon, c'était devenu carrément une ville de Juda. Et donc là-bas, il y avait un homme de Dieu. Qui est appelé prophète. S'appelait Anania. S'il est populaire et reconnu comme ça, c'est que vraiment dans sa prophétie, il y a des prophéties qu'il a données qui étaient vraies, qui étaient réelles. Mais Jérémie qui était prophète, je vais vous montrer maintenant pourquoi Anania, sa prophétie a été différente de la prophétie de Jérémie. Nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé. On a su que, en définitive, c'est la prophétie de Jérémie qui était vraie. Mais pourquoi Anania, qui était un prophète, on dit bien un prophète, on a pas dit faux prophète. Pourquoi à cette occasion-là, il a donné une fausse prophétie et les gens ont cru en lui, et puisque les gens le connaissaient comme un prophète et les gens donnaient témoignage de lui que quand il dit que Dieu a dit, ça s'accomplit. Je vais vous montrer des raisons. Jérémie, avant d'être appelé prophète, il était d'abord quoi? Un sacrificateur. Alors, en tant que sacrificateur, Jérémie connaissait la parole de Dieu, oui ou non? Est-ce qu'il connaissait? Il connaissait Deutéronome. Il connaissait Lévitique. Il connaissait ça par cœur, mais il ne connaissait pas. Il connaissait, sinon on ne pouvait pas être sacrificateur. C'est eux qui lisaient la loi aux gens. Vous allez voir maintenant la différence. Mais Anania, on ne parle pas de lui comme un sacrificateur. Donc ça veut dire que quoi? Est-ce que Anania avait une connaissance comme ça des Écritures? Anania n'avait pas la connaissance des Saintes Écritures. Il ne connaissait pas les Saintes Écritures. Alléluia. Il fonctionnait avec les dons spirituels. Jérémie, lui fonctionnait avec les dons spirituels, mais avec encore la parole écrite. Il connaissait les Écritures. Vous me suivez bien? Voilà pourquoi il était difficile à Jérémie de se tromper. Parce que l'esprit qui me parlait, c'était le Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est le même esprit qui a écrit Lévitique 26, oui ou non?
C'est le même esprit qui a dit, si Israël remplit une condition de désobéissance, voici le résultat, ça sera un châtiment. Et quand Jérémie regarde comment marche Juda en son temps, Juda remplissait les conditions pour subir le châtiment de Dieu, oui ou non. Alors, si Jérémie avait réellement l'esprit de Dieu, est-ce qu'il pouvait contredire ce que la parole de Dieu déclarait? C'est là la différence entre les vrais hommes de Dieu et les prophètes de Gabaon. Rappelez-vous que c'est à Gabaon que Salomon a eu une vision. Un rêve. C'est comme pour dire qu'à Gabaon, il y a des visions, il y a des songes. Et Anania, quand il gagne ses visions, lui, il ne vérifie pas dans les Écritures pour voir si ce qu'il a vu là, ce qu'il a reçu là, avec ce qui est écrit là, est-ce que ça va ensemble? Lui, il ne regarde pas ça. Lui, il ne regarde pas ça. Et c'est comme ça, Satan certainement l'a observé longtemps. Satan l'a observé. Il l'a regardé. Il a vu que cet homme-là, il ne s'appuyait pas sur les saintes écritures. Il s'appuie sur les visions, sur les rêves, sur les prophéties, sans vérifier, voir. Il ne connaît même pas les écritures. Ce qu'il reçoit seulement, il ne discerne pas. Il ne cherche pas à vérifier, voir. C'est l'Éternel qui a parlé. Si c'est l'Éternel qui a parlé, les Écritures doivent confirmer. C'est l'Éternel qui a parlé, les Saintes Écritures doivent confirmer. Et si les Saintes Écritures ne confirment pas, c'est que ce n'est pas l'Éternel qui a parlé. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Un vrai homme de Dieu, le vrai Saint-Esprit, il ne contredira jamais les Écritures. Anania vient dire, certainement il a entendu les prophéties de Jérémie. Il a entendu que Jérémie, on a lu dans 27, Jérémie disait aux gens, soumettez-vous, tu as donné la terre à Nabuchodonosor. Il a entendu tout ça. Mais comme c'est quelqu'un qui ne connaît pas les Saintes Écritures, il s'est dit en lui-même que Jérémie ment. Comment tu vas prendre la terre donnée à un païen, à un idolâtre? Lui, il n'a pas vu ça dans Lévitique. Il ne connaît pas l'histoire au temps de Josué, au temps des juges. Au temps des juges, quand Israël abandonnait l'Éternel, Dieu prenait Israël et le mettait sous le joug de Madian, sous le joug de ses ennemis. Il ne connaît pas ça. Voilà pourquoi il s'élève avec ses propres pensées, sa propre imagination, parce qu'il s'est dit, ça c'est le peuple de Dieu. Et comme les gens aussi se sont rassemblés dans le temple du Seigneur, apparemment c'est comme s'ils veulent se répartir. Donc il y avait comme une réunion de prière et les gens sont venus nombreux. L'église, le temple était rempli jusqu'à dehors. C'est comme si tout le monde maintenant revenait vers l'Éternel. Ça ne peut influencer que les faux prophètes qui marchent dans la chair. Quand il y a du monde comme ça, on dit, ah, oui, non, si, il y a du monde. Quand il y a beaucoup de gens là, on dit, il y avait l'onction. L'onction était là parce qu'il y avait beaucoup de monde. Alors que là où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'excitation. Donc il y a toutes sortes de prophéties qui vont sortir. Et alors que ça ne vient pas de Dieu. Donc c'est ça, lui s'est levé sous l'excitation. Il dit, par l'Éternel, les ustensiles là sont partis déjà là. Ça va revenir d'ici 2 ans. C'est moi l'Éternel, j'ai dit. D'ici 2 ans là, je vais vous délivrer du juge de Nabuchodonosor. Allez voir les cris.
Mais alléluia. Les gens ont crié, sauté. Jérémie était seul assis. Cette prophétie ne lui disait rien. Pourquoi? Parce que lui, il avait deux témoignages. Il avait le témoignage des Saintes Écritures. C'est un sacrificateur. Il connaît la parole de Dieu. Il connaît les principes de Dieu. Il connaît les lois de Dieu. C'est comme le féticheur. Le féticheur connaît ce que le fétiche aime. Il connaît ce que le fétiche n'aime pas. Un sacrificateur d'Israël. Il connaît donc le Dieu d'Israël. Il connaît ce que l'Éternel aime. Il connaît ce que l'Éternel n'aime pas. Anania parlait. Lui, Jérémie, ça ne lui touchait pas. Mais comme c'est une bonne nouvelle, et comme c'était en public, imaginez tout le monde regarder les Jérémie. Tu vas tout ton temps nous dire qu'on n'a qu'à se soumettre au roi de Babylone. Que Dieu a donné la terre au roi de Babylone. Que si on ne fait pas attention, même les restes des ustensiles qui sont dans la maison de l'Éternel, le roi de Babylone va venir prendre. Toi, tu ne prophétises que le malheur. Tu ne donnes pas bonne nouvelle sur nous. Tu nous dis de nous soumettre à une païenne. Oh Jérémie, à où à toi? Voici un vrai homme de Dieu. Anania est venu dire la vérité. Il a quitté Gabaon, conduit par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu même. Il a envoyé les Gabaon pour venir nous parler. Toi, tu étais là pour nous décourager, pour nous abattre. Jérémie se lève. Il dit il n'y a pas de problème. Mais amen. Il en soit ici. Pour dire que lui aussi il veut ça. Lui-même il souhaite ça. Mais il connaît son Dieu. Il connaît la parole de Dieu. Il sait que c'est pas possible. Il sait que c'est des faux prophéties. Il sait que c'est des mensonges. Il connaît son Dieu. Il sait que quelqu'un qui vit dans ça là, ceux qui vivent dans la désolation à la parole de Dieu, il est impossible qu'ils échappent à la colère de Dieu. Ceux qui n'aiment pas l'Éternel, ceux qui n'adorent pas l'Éternel, il est impossible à ces gens d'échapper à la colère de Dieu. Ce n'est pas possible. Jérémie connaissait Dieu. Jérémie connaissait son Dieu. Il dit, qu'il en soit ainsi. Moi aussi je souhaite comme ça. Et en même temps, il était aussi un peu troublé. Il ne comprend pas qu'un grand prophète comme Anania, quelqu'un qui a dit des paroles venant de Dieu, et puis ça s'est réalisé. Comment cet homme va venir contredire la parole écrite de Dieu? Donc la réunion s'est finie. Jérémie est parti avec les moqueries des gens. Et quand il est parti, il s'est mis à prier. Jérémie s'est mis à dire, oh mon Dieu, je ne comprends pas cette situation. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cet homme-là, c'est toi qui l'as envoyé? Et le message que moi j'ai reçu là, et quand Jérémie ouvre la Bible, il dit, mais quand je regarde Israël, il remplit les conditions de Lévitique 26. Il remplit les conditions du 6e châtiment. Mais pourquoi lui il vient dire le contraire? Il lui a parlé. Jérémie était doublé. Et Jérémie a prié. Il a confié ça à l'Éternel. Et c'est là dans son sommeil. Dans son sommeil, le Saint-Esprit est venu à toi. Le Saint-Esprit est venu à toi. Alléluia. Le patron des patrons est venu. Mon fils Jérémie, tu ne t'es pas trompé. La Bible n'a pas menti. Ce qui est écrit là, c'est ça qui va s'accomplir. Moi, le Saint-Esprit, je t'ai dit quoi au début? Je veille sur ma parole. Ma parole écrite que tu as dans ta main là. Tu es un sacrificateur. Tu connais ma parole. Sache que moi là, je veille pour accomplir ce qui est écrit. Lévitique 26. Ce passage que tu lis là, je veille sur ça pour le réaliser. Mais l'autre prophète là, Anania, est-ce que lui connaissait ça? Est-ce que lui savait que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir? Vous voyez, les gens s'amusent.
s'amusent. Les hommes jouent avec ça. Même les païens jouent avec ça. Mais ça n'a rien à voir que tu es païen ou pas. La parole de Dieu, elle n'est pas là pour les païens. Elle n'est pas là pour les chrétiens. Quiconque transgresse les paroles de Dieu, il vivra sa parole de Dieu. Tu fais du mal à quelqu'un, tu récolteras le mal. Tu humilies quelqu'un, tu récolteras l'humiliation. Car la parole écrit, je veille sur ma parole afin de l'accomplir. Dieu veille sur tout ce qui est écrit dans la Bible. Et nous allons vivre la Bible. On va vivre ce qui est écrit là avant de nous retrouver au ciel. Et même dans le monde des esprits, on va vivre ça aussi. Voilà pourquoi Dieu nous a donné une porte de sortie qui est la repentance. Qui est la repentance. Pour que la colère de Dieu ne se réalise pas. Même si elle va se réaliser, qu'elle se réalise accompagnée de la miséricorde de Dieu. Dieu nous a dit de nous repentir, de reconnaître nos fautes, de reconnaître nos péchés et de nous humilier devant lui avant qu'il ne soit trop tard. Israël ne s'était pas repenti. Israël ne s'était pas humilié. Juda ne s'était pas repenti. Au contraire, il voulait résister à la parole de Dieu. Parce que Nabuchodonosor, il n'était qu'un instrument de la parole de Dieu. Il ne pouvait pas résister à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu avait annoncé que si Israël abandonnait le voie de Dieu, si Juda abandonne le voie de Dieu, quiconque l'abandonne, il y aura un Nabuchodonosor qui va se lever, que vous ne pourrez pas vaincre. Il y aura une Babylone. Et vous savez que le mot Babylone veut dire quoi? Babylone veut dire la ville de la confusion. La ville de la confusion. Donc ça veut dire quoi? Lorsqu'on abandonne l'adoration de Dieu, lorsqu'une nation se détourne loin de l'éternel, la confusion va venir dans cette nation. La confusion va venir dans cette nation. Et quand vous commencez à voir la confusion dans une nation, vous qui êtes chrétien, accrochez-vous au Seigneur, attachez-vous à Dieu,